Bien, bonjour à tous. Je me présente Mathieu Danguin, je suis responsable de la prévention des risques professionnels à la MSA et je suis ravi de vous accueillir pour cette conférence. MSA, c'est 3 lettres pour dire Mutualité Sociale Agricole. Alors vous êtes un certain nombre à nous connaître pour un certain nombre de prestations qu'on peut vous verser, aussi pour des cotisations qu'on peut encaisser pour vous. On gère aussi toutes les prestations familiales, votre santé et demain votre retraite. La particularité de la MSA, c'est aussi de gérer la question de la santé au travail et les questions de prévention des risques professionnels. La singularité aussi de notre organisme auquel vous adhérez, c'est de protéger à la fois les salariés agricoles, mais aussi les chefs d'entreprise. Alors, pourquoi vous avez la MSA en face de vous aujourd'hui pour parler d'attractivité et de management ? On rencontre quotidiennement des chefs d'entreprise, soit dans notre activité de formation, soit quand on réalise des conseils, des accompagnements. Et la question du management, elle est très régulièrement abordée. La MSA Auvergne et un cabinet d'ergonomie, Atout Synergia, ont réalisé une étude d'opportunité pour justement aborder la question du management. Et voilà ce qui ressort des constats. C'est que les chefs d'entreprise et les managers sont formés sur le tas sur le management, en se débrouillant, en élaborant leurs propres règles de management. En fait, ce qu'on rencontre, c'est des chefs d'entreprise, vous êtes formés sur la technique du paysage, on rencontre des éleveurs qui se sont formés sur la technique de l'élevage. La question du management est absente aujourd'hui des formations. Et très tôt, un dirigeant d'entreprise qui s'installe, il va avoir des salariés à recruter, il va gérer des investissements et très rapidement vont se poser des questions d'organisation du travail, des questions de pilotage, des questions de management, des questions de communication avec les salariés et les difficultés qui vont avec. Et pourquoi il y a un lien si fort avec l'attractivité de vos entreprises ? C'est que la nouvelle génération de travailleurs qui arrive sur le marché aujourd'hui, elle est de plus en plus attentive aux pratiques managériales et à la qualité de vie dans son environnement professionnel. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils sont très connectés. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, ils voient des informations qui transpirent sur le fait que la santé, elle peut être altérée du fait du travail. On entend parler de risques psychosociaux, on entend parler de troubles musculo-squelettiques. Et du coup, les jeunes sont sensibles à cette qualité de vie au travail. Alors, pour répondre à ces besoins, la MSA et avec le cabinet Atout Synergia, nous avons bâti une formation innovante pour justement réunir des chefs d'entreprise intéressés par cette question et les outiller sur la question du management, notamment par le travail. Et c'est le sujet de la conférence qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors la MSA n'est pas seule. On est avec Gaëtan Moncio du cabinet Atout Synergia qui a mené le projet avec nous et qui va co-animer cette conférence. Et dans le titre de la conférence, on a mis témoignage de TPE. Parce que qui mieux que des chefs d'entreprise qui ont vécu cette formation et qui peuvent partager leur expérience pour vous la partager. Donc on a Charlène Le Serre, dirigeante de l'entreprise au service du paysage, et Michael Poix de l'entreprise Espace Vert Oxygène. Juste avant de leur laisser la parole pour se présenter, je passe le relais à Nadège Mallet, qui est conseillère en prévention à la MSA Auvergne, qui va nous dire quelques mots autour de notre approche de prévention en MSA. Oui, simplement pour que vous compreniez comment on en est arrivé là. Donc, je suis conseillère en prévention, je rencontre les entreprises. Très souvent, malheureusement, ma porte d'entrée, ce sont des symptômes. Oui, bien sûr, on appelle la MSA ou le service santé sécurité au travail quand on a eu un accident du travail, une maladie professionnelle, qu'il y a eu un écart de performance ou même un déficit d'attractivité. Là, malheureusement, on est sur de la prévention tertiaire. Du coup, on est plutôt sur un pansement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on joue sur l'individu. L'individu, forcément, ça a ses limites. C'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer ? Des séances de psychologue, parfois,
des équipements de protection individuelle, des échauffements, des réveils musculaires parfois sur certaines entreprises ou des enquêtes post-accident. Cette prévention, elle a vraiment une visée curative. On est sur de la réparation. Elle n'est pas satisfaisante. On est aussi, le deuxième niveau et notre point d'accès secondaire, c'est la prévention secondaire. Là, vous voyez, on a mis des petites clés à molette. Parce que là, on agit plus sur le système de travail. À un moment, le système de travail a besoin de réajustement. Donc les réajustements, ça va être parfois une étude de poste, une analyse de l'activité pour comprendre ce qui se joue, du maintien dans l'emploi par exemple, ou de l'ESOP. Alors ESOP, c'est si on parlait travail justement. La prévention secondaire, oui, elle joue sur le collectif. Mais elle n'est pas pérenne non plus. Parce que la prévention secondaire, on fait des réajustements, mais l'entreprise est dans un monde qui bouge et qui bouge vite. Donc tous les 2 à 5 ans, cette prévention-là, elle tient pas. Elle tient pas dans le temps. Les réajustements sont à refaire. Aujourd'hui, en MSA, on est plutôt sur la prévention primaire. La prévention primaire, là, on arrive en amont du travail, avant même que celui-ci soit mis en œuvre. L'idée, c'est de pouvoir évaluer avant même que le travail soit mis en œuvre, les besoins qu'il va demander. Ça nous permet d'accompagner des projets. En tout cas, notre entrée, c'est l'accompagnement de projets, l'organisation du travail, bien sûr. Et on ne peut que se poser des questions. On parle beaucoup de travail, mais comment est-il managé? Comment est-il piloté, organisé, partagé entre les différents collaborateurs? Là, on est plutôt sur de la prévention primaire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Gaëtan Monciot. Donc, je vais me présenter peut-être de façon un peu originale puisque j'ai 3 métiers. Je suis ergonome de métier, donc je suis un spécialiste du travail. Je suis également formateur, un spécialiste des conditions d'apprentissage d'un adulte. Et je suis également président, donc je suis également manager. Donc, loin de là, l'idée de me jeter des fleurs à travers cette présentation. Je vous dis que j'ai 3 métiers. C'est un postulat que j'aimerais vraiment discuter avec vous. C'est que manager, c'est un métier à part entière. Or, aujourd'hui, dans nos entreprises agricoles, manager, c'est plus une promotion. Donc, je n'ai pas dit que c'est parce que j'étais devenu président, parce que j'étais ergonome. Non, c'est un métier qui n'a rien à voir, qui n'a pas les mêmes compétences et qui nécessite du coup des conditions d'apprentissage différentes. Or, aujourd'hui, dans nos métiers agricoles, souvent, que ce soit l'entretien, que ce soit la création, que ce soit le service à la personne, on évolue et d'un coup, on devient soit manager en évoluant en interne, soit on crée sa propre boîte et on devient dirigeant d'une structure agricole. Et à ce moment-là, il y a un premier problème qui se pose, c'est qu'on a changé de métier. Alors, on s'en est peut-être pas rendu compte, mais on a changé de métier, mais on n'a pas appris ce nouveau métier de dirigeant. On n'y a pas dégagé de temps, forcément, pour l'exercer. On n'y a pas alloué de moyens techniques et organisationnels. Donc, qu'est-ce que font nos dirigeants et nos managers dans le monde agricole? Ce travail de management, ils le font tard le soir, ils le font les week-ends, parfois au détriment de leur vie de famille. Ça leur prend souvent la tête. Et derrière, ils se retrouvent dans une situation où ils sont pas outillés pour faire correctement leur travail. Et comme ils sont censés encadrer en plus le travail de leurs équipes, alors à ce moment-là, on a des tensions qui peuvent se créer, on a des conflits qui peuvent s'installer et on a des dirigeants qui sont un peu désabusés, qui ne savent plus comment aborder cette problématique-là. Et donc, il y a un lien très très étroit entre le management et la qualité de vie au travail, puisque un dirigeant ou un manager qui ne s'est pas formé aujourd'hui dans le monde agricole, il ne va pas bien vivre son boulot. Et comme il ne peut pas bien vivre son boulot, il ne peut pas prendre soin du boulot des équipes qui l'encadrent. Ça, c'est évident, c'est un constat. Et donc, il va plutôt étouffer le travail. À l'inverse, un dirigeant ou un manager qui s'est outillé sur ces questions-là, qui s'est dégagé un temps pour faire ce métier-là, qu'il y a alloué des ressources techniques ou organisationnelles, alors il va pouvoir bien faire son boulot. Donc, il va se sentir bien dans son boulot. Et s'il se sent bien dans son boulot, il va prendre soin aussi du boulot des personnels qui l'encadrent. Et donc là, il va non pas étouffer le travail, mais étoffer leur travail.
les faire grandir, puisque c'est ça aussi manager, hein, c'est faire grandir les équipes qu'on encadre. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, pour illustrer que les managers ou les dirigeants ne sont pas forcément outillés sur leur parcours de formation initiale, on va demander à Charlène et on va demander à Michael quels sont leurs parcours de formation initiaux. Je vais donc leur donner le micro. Alors, je me présente, Charlène. Donc, je suis la conjointe du créateur de l'entreprise, Julien Dorcet, qui a écrit l'histoire de son entreprise il y a déjà presque 13 ans. Donc, c'est une entreprise qu'il a créée en sortant d'un parcours formation traditionnel dans le paysage. Il a décidé de faire un petit peu son chemin dans une commune. Et puis, il a décidé de créer son entreprise. Donc, il a commencé petit à petit, tout seul, avec 1, 2, 3 salariés. Et l'entreprise, en 2016, a commencé à faire son essor. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a 23 personnes, donc un service de création et un service d'entretien, et dont je suis l'assistante administrative. Moi, mon parcours, il n'est pas du tout dans le paysage. Je suis esthéticienne de formation. Donc moi, j'ai fait esthéticienne dans des instituts de beauté, et j'ai un jour ouvert mon entreprise en région parisienne. Et là, j'ai ouvert une entreprise d'esthétique à domicile. Aujourd'hui, j'œuvre avec Julien sur sa structure et on est confronté tous les jours aux problèmes que tous les chefs d'entreprise peuvent rencontrer, à savoir le travail. Qu'est-ce qu'on fait autour du travail? Voilà. Bonjour, je m'appelle Michael. Je suis gérant d'une entreprise sur Caluire. J'ai créé mon activité en 2010 avec un parcours en formation, un BEPA agricole travaux forestiers, un bac pro travaux paysagers. Et par la suite, j'ai créé mon entreprise donc en 2010. J'ai démarré tout seul, j'ai embauché petit à petit jusqu'à 2020, le Covid qui nous a fait un gros turnover sur les salariés. De là, je me suis reposé la question comment fidéliser les équipes, conserver, motiver les salariés au travail et puis pour pouvoir continuer à exercer mon métier. Vous l'avez compris dans les parcours de formation qui viennent de nous être témoignés. Merci Charlène et Michael. On est sur la technique. Oui, on est sur la technique, que ce soit de l'esthétisme ou du paysage. On est sur la technique, mais pas du tout sur des questions de dirigeants d'entreprise, d'entrepreneurs ou de managers. Et pour autant, aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont tous les deux. Donc, oui, effectivement, ne pas être outillé, c'est mettre en difficulté un dirigeant. On parle beaucoup du mal-être des salariés. Mais le mal-être des salariés, c'est aussi souvent, en tout cas, un dirigeant qui ne va pas très bien. Un dirigeant qui ne va pas bien, c'est peut-être des consignes qui ne sont pas passées de façon optimisée. Et oui, les salariés, du coup, se trouvent confrontés à une communication qui est plutôt néfaste ou délétère. Et c'est, à terme, une entreprise qui va très mal. Vous l'aurez compris combien cette question de management peut avoir des effets bien plus importants qu'une question de personne. Alors, pour rebondir, pour beaucoup, cette question de la direction d'une entreprise, cette question du management, c'est pas un travail en fait. Manager, c'est pas un travail, c'est quelque chose qu'on fait en plus de l'activité opérationnelle. Et c'est là que ça devient un problème pour leur propre santé. Et puis, ça devient un problème aussi pour l'attractivité de l'entreprise. Alors, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, les jeunes générations qui rentrent sur le marché du travail, elles sont influencés justement par des influenceurs qui sont des coachs de vie pour eux. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des jeunes salariés, mais ils sont tous guidés par des influenceurs. Or, quand ils arrivent dans le monde professionnel, si vous voulez, ils attendent de la même chose de leurs dirigeants ou de leurs managers, c'est-à-dire qu'ils les influencent professionnellement, c'est-à-dire qu'ils managent en réalité. Donc d'un côté, on a des nouvelles générations qui arrivent avec un souhait fort que leurs dirigeants ou leurs managers prennent ce rôle de manager-là, poussé par leur contexte influenceur. Et de l'autre côté, dans le monde agricole,
on a des dirigeants et des managers qui se sont formés sur des aspects techniques. Ça peut être la taille, ça peut être la tonte, qui ont évolué, parfois un peu malgré eux, qui n'avaient pas du tout idée qu'ils allaient évoluer jusque-là, qui ne sont pas du tout outillés sur ces questions de management. C'est même un mot qui n'a pour eux pas véritablement de sens. Et ils sont confrontés à des générations qui viennent les chercher sur ces questions-là. Donc vous vous doutez là qu'on ne peut pas bien se comprendre. Et du coup, ça questionne de très près l'attractivité de l'entreprise, puisque pour une nouvelle génération, un dirigeant ou un manager qui ne manage pas, eh bien, il reste 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et puis il va voir ailleurs. Et donc aujourd'hui, la réflexion qui est portée, c'est si on veut fidéliser les salariés qui sont actuellement dans l'entreprise ou attirer de jeunes talents, eh bien, il va falloir qu'on se pose la question de comment on devient un dirigeant d'entreprise, comment on devient un manager. Et ça, encore une fois, on s'est aperçu que dans les parcours de formation initiale, on a peu l'occasion d'en parler. On a même peu l'occasion d'en parler entre pairs. Quand on se réunit entre pairs, on parle de technique. Mais on ne parle pas de dirigeant, de métier de manager. Et donc, ça devient une préoccupation pour la MSA et bien sûr pour nous de porter ces questions. Charlène, Michael, est-ce que naturellement, manager, ça vous parle? Est-ce que vous le perceviez comme un travail avant la formation? Eh bien non. Pour moi, manager, c'était diriger, imposer. Et en fait, on se rend compte avec cette formation que manager, c'est autre chose. Manager, c'est un métier que finalement chaque dirigeant d'entreprise fait quand il en a le temps. Alors qu'aujourd'hui, manager, ça doit vraiment devenir une place importante. Pour moi, manager, c'était un métier à part entière, pas du tout le rôle d'un patron. On embauchait un manager pour driver les équipes. Et au final, je me suis rendu compte que le fait de me former, ça rajoute une corde à mon arc et le fil passe mieux avec les équipes et les gars. Charlène, Michael, du coup, avant la formation, c'était un mot qui était dépourvu de sens, on peut le dire comme ça, manager. Aujourd'hui, après la formation, est-ce que vous pouvez nous dire, avec vos mots à vous, pour vous, c'est quoi manager aujourd'hui, du coup? Pour moi, manager, c'est avoir conscience que les gens avec qui on interagit dans le travail sont des gens qui ont une opinion différente de la nôtre. Et manager, c'est emmener ses équipes vers un objectif commun avec les solutions qui sont les nôtres, à savoir l'expression, la démonstration. Et tout ça, c'est effectivement manager, c'est donner l'impulsion à ses équipes. Et pour moi, c'est s'adapter avec la personne qu'on a en face de soi et ne pas reproduire la manière dont soi-même on a appris une tâche à réaliser. Pour la transmettre, c'est assez difficile et le fait d'être formé au management, c'est plutôt une facilité. C'est pour ça qu'on a développé du coup cette formation qui s'intitule Manager par le travail réel, qui est une formation qui s'articule sur 3 jours. 3 jours non consécutifs, parce qu'on sait que les dirigeants et les managers sont bien occupés. C'est compliqué pour eux de bloquer 3 jours dans leur structure, donc on l'a fait de façon non consécutive. Et dans cette formation, on aborde plusieurs thématiques. La première thématique à laquelle est confronté un dirigeant ou un manager, c'est la thématique de la communication. Or, communiquer, ce n'est pas un talent personnel, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à communiquer. Vous passez tous les jours des consignes à vos équipes, vous échangez tous les jours, parfois avec votre associé. Sauf que si on n'a pas été outillé sur ces questions de communication, ça peut créer des conflits entre associés, ça peut créer des tensions avec vos équipes. Et donc, dans cette formation, on revient sur les clés de la communication pour communiquer sur le travail. Alors ça, c'est une autre question, je laisserai Nadège rebondir là-dessus, mais on ne communique pas pour communiquer, on communique sur le travail. Oui, simplement, c'est un point vraiment important et qu'on a voulu porter fortement sur cette formation. Parce que malheureusement, quand on rencontre 2 personnes, 2 travailleurs qui doivent se partager le travail, où il y a des conflits sociaux, parfois on s'en prend à son collègue, on s'en prend à son associé.
eh bien, quand on déroule le nœud, ou quand on défait le nœud plutôt, on se rend compte que finalement, la cause racine de la problématique, c'est le travail. C'est qu'à un moment, on ne s'est pas posé pour parler de son travail. Donc comment peut-on se partager le travail de façon, oui, parfois ça demande un peu de procédure. On ne peut pas le faire à la va-vite, ce n'est pas possible. Et on le voit rien qu'à être deux. Quand on est deux travailleurs et qu'on doit se partager le travail, eh bien, on parle de communication. Donc ce volet communication, il est vraiment très important pour nous. Autre chose, Gaëtan a dit tout à l'heure, cette formation, c'est 3 jours non consécutifs. Alors, effectivement, c'était une question aussi d'emploi du temps pour vous. Mais également pour nous, c'est une formation action. C'est-à-dire que nous, on fait une partie de la formation, mais tout le reste, c'est vous qui allez le faire. C'est pas nous. Nous, on va vous outiller. Après, à vous d'aller éprouver les outils qu'on vous met entre les mains pour nous faire un retour et nous indiquer si c'était bon, pas bon et comment on peut se reprendre. Parce qu'on ne peut pas tout attendre d'une formation et pas tout attendre des autres. C'est aussi vous qui avez les mains dans le cambouis, quand même. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la formation, c'est pas 3 jours consécutifs. Charlène, Mickaël, sur la communication, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette formation à titre individuel ? Alors moi, cette formation, elle m'a appris qu'effectivement, on ne s'adresse pas à chaque salarié de la même façon. Ça demande de comprendre chaque personne et de savoir comment on communique avec elle. Donc, c'est des outils qui ont été très percutants pour moi, comme ce fameux cube, parce que le travail, il n'y a pas qu'une seule façon de le voir. Il y en a plein. Il y a la vôtre, celle que vous voyez là, votre face du cube, et il y a la mienne. Et puis au-dessus, il y a celle qu'on peut trouver communément. Et c'est ça qui est important. Mickaël, toi, sur la communication, à titre personnel, qu'est-ce que tu en as retiré et est-ce que tu le mets en place dans ton entreprise aujourd'hui ? Eh ben, j'ai appris à mieux m'adresser au personnel, à m'adapter bien sûr en fonction de leur génération. Les trentenaires ou les cinquantenaires n'ont pas le même passé, n'ont pas le même vécu, n'ont pas la même formation. Et pédagogiquement, si on donne un bon cadre en donnant des consignes très cadrées et très claires, eh ben les consignes sont données de manière sûre et interprétées de la bonne manière. Du coup, le travail en fin de journée est plutôt bien réalisé. Autre aspect qu'on aborde dans cette formation, c'est les questions d'organisation du travail. Est-ce qu'on a appris à un moment donné, dans son parcours de dirigeant, dans son parcours de manager, à organiser le travail ? Et ça veut dire quoi, organiser le travail ? Déjà, c'est d'avoir un cap clair pour son entreprise, savoir où on veut aller. Parce qu'on ne peut pas parler d'organisation du travail si on ne parle pas de cap, c'est-à-dire où on veut emmener l'entreprise. C'est quoi le projet d'entreprise ? Et souvent, quand on questionne des dirigeants sur ces questions-là, c'est quoi le projet d'entreprise ? Ils me disent, mais c'est faire un bâtiment. C'est là que le bât blesse. Le bâtiment, c'est juste un outil au service d'un projet d'entreprise. On a une confusion forte entre les outils, les moyens et le projet. Alors qu'on attend justement d'une direction qu'elle donne un cap à ses équipes, tel un capitaine d'un bateau qui donnerait le cap pour que ses matelots naviguent de manière commune dans le même sens. Et on se rend compte qu'on n'a jamais appris à poser un cap dans une entreprise. Et donc, c'est des questions qu'on aborde, qu'on travaille ensemble, qui sont ensuite mis en œuvre dans chaque structure à titre individuel. Sur la question du cap, Charlène, Mickaël, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette formation ? Eh bien, moi, elle m'a appris qu'un cap, c'est pas le dirigeant d'entreprise qui le décide. Un cap, ça se construit collectivement. C'est comme ça qu'on emmène ses salariés avec soi sur le cap. Et c'est comme ça qu'on les investit. Et il n'y a pas de meilleure solution pour les emmener avec vous. C'est vrai que chaque salarié a sa vie privée, sa façon de voir les choses. Et le fait que le chef d'entreprise dirige vers un seul cap toute l'entreprise et tous les salariés, on avance main dans la main et dans la bonne direction. Troisième aspect qu'on aborde aussi à l'occasion de cette formation, c'est que vous le voyez aujourd'hui, les nouvelles générations de travailleurs qui entrent sur le marché du travail ont un autre rapport au travail que des générations qui sont installées depuis un petit peu longtemps maintenant. Et souvent, on écoute, ces jeunes, ils veulent plus bosser.
Alors moi, je dis aux dirigeants, ça c'est une opinion, vous avez le droit de le penser, mais qu'est-ce que vous faites du coup pour les faire venir dans votre structure? Ils me disent, je sais pas, ils veulent plus bosser de toute façon. Alors nous, on retravaille ce discours de café du commerce, pardonnez-moi l'expression, mais à travers ils veulent plus bosser, mais il faut comprendre d'abord quel est leur rapport au travail aujourd'hui, quelles sont leurs attentes et en quoi moi, en tant que dirigeant et manager, je peux redéfinir un système de travail qui va tenir compte aussi de leurs attentes à eux, qui sont bien éloignées parfois des miennes. Oui, et puis on se rend compte au long de la formation et au fil des formations qu'on a pu faire, c'est que cette question génération, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'elle est primordiale non seulement pour travailler avec eux, mais pour recréer du lien entre les générations. On peut se dire, tant pis, ils veulent plus travailler, je ne veux plus de salariés, nous en parlions à midi. Oui, ça peut être une décision, effectivement. Mais si vous avez besoin des autres pour continuer dans votre entreprise, il est quand même bon de mieux les comprendre et de recréer du lien. Et en recréant du lien, on l'a vu, oui, ça rend légitime le dirigeant, l'entrepreneur ou le manager à mettre en œuvre des choses pour travailler en bien-être, en tout cas, avec ses collaborateurs. Et donc pour prendre un peu de hauteur, avec le titre de la conférence, si on veut réussir à concilier la propre qualité de vie au travail du dirigeant, parce que c'est important, la qualité de vie au travail de collaborateurs, que ce soit des conducteurs de travaux, que ce soit des chefs de chantier, que ce soit des chefs d'équipe, que ce soit des ouvriers paysagistes, avec l'attractivité, il nous faut des dirigeants et des managers dont le métier est de manager. Il ne nous faut pas des dirigeants ou des managers qui se soient formés sur des compétences que techniques et qui restent dans leur technique. Parce qu'on attend aujourd'hui autre chose de ces dirigeants et de ces managers-là. Et donc demain, si on veut être attractif, il faut s'outiller sur ces questions-là. Il faut se former, il faut se donner du temps aussi. Parce que Charlène en a discuté, mais souvent on fait ces questions-là très tard le soir, encore une fois, ou le week-end. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se surrajoute par rapport au reste. Et donc, souvent, à un moment donné, ça nous épuise. Et quand on est épuisé, c'est là qu'on communique plus. C'est là que notre cap, il est plus très clair. On ne sait plus si on veut continuer, si on veut arrêter, si on veut travailler tout seul, si on veut continuer à avoir des salariés. Et surtout, c'est là que malheureusement, on n'est plus du tout attractif parce qu'on n'est pas bien déjà avec soi-même et on n'est pas au clair sur ce qu'on veut au niveau de notre projet d'entreprise. Oui, cet épuisement professionnel, en fait, de nos dirigeants, c'est ce qui nous a amené aussi à penser cette formation et à travailler le sujet. Parce que finalement, je le disais tout à l'heure en introduction, on parle souvent du mal-être des salariés, mais nos dirigeants, quand le dirigeant ne va pas bien, forcément, c'est l'effet cascade et les salariés ne vont pas bien. Gaëtan disait, comment peut-on prendre des décisions clairvoyantes, visionnaires, parce que c'est ce qu'on attend du chef d'entreprise, si on est épuisé, si la charge mentale fait qu'on en a trop dans la tête. C'est pas possible. Il y a un moment, ça ne marche plus, ça ne passe plus. Un volet important aussi qu'on voulait aborder avec vous, c'est que quand on se réunit entre dirigeants, entre managers, alors de la filière paysage, mais pas que, avec d'autres filières agricoles, et qu'on controverse, qu'on discute du métier de manager, du métier de dirigeant, ça crée derrière un sentiment d'appartenance à une communauté. On se sent plus fort, on se sent moins seul aussi. Et donc j'aimerais vous entendre aussi, Charlène, Michael, sur qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette formation, notamment qu'est-ce que les participants vous ont apporté, au-delà du formateur et des formateurs qui étaient présents. Alors moi, cette formation, elle m'a apporté la compréhension des autres. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ne pas voir que sa vision des choses, mais prendre en considération la vision des autres. Ça m'a appris également à comprendre que chaque génération a ses travers, ses atouts, et que on est obligé de faire avec aujourd'hui. Donc on n'a pas le choix. On ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui a 45, 50 ans comme à quelqu'un qui en a 20. Les besoins sont différents et c'est à nous de nous adapter. Donc voilà, moi c'est vraiment les choses que j'en ai tirées. Moi j'ai retenu que pendant la formation on est plusieurs corps de métiers différents, des agriculteurs, des paysagistes, des éleveurs, des maraîchers, tout corps de métier confondu agricole, et on rencontre les mêmes problèmes. Qu'on ait 2, 3, 4, 5, 50 salariés,
il y a un gros souci de management ou de communication. Et du coup, pendant la formation, on en parle, on échange, on met des outils en place. Et ça, après, on l'applique en entreprise. C'est plutôt... j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai retenu vraiment la mixité de tous les métiers, qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que toutes les choses qu'on apprend, on le met en place et ça fonctionne. Et pour prendre un peu de hauteur en guise de conclusion, après on prendra vos questions aussi, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'échange avec vous. À un moment donné, tout dirigeant, tout manager va avoir à s'installer, piloter un projet d'investissement, construire un bâtiment, acheter du matériel, va devoir organiser le travail de ses équipes, va devoir communiquer avec ses équipes. Je vous pose la question, à quel moment vous avez appris à le faire ? Est-ce que c'est un talent personnel ? C'est pas sûr. C'est pas sûr, parce que si c'était un talent personnel, encore une fois, ça se saurait. Aujourd'hui, être dirigeant, manager, c'est un métier. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de laisser la parole à Nadège pour conclure et puis d'engager avec vous un échange pour rapport aux préoccupations que vous pouvez avoir dans vos propres structures et puis voir comment on peut vous aiguiller ou en tout cas tenter de vous aiguiller sur des pistes de réflexion. Oui, je voulais juste revenir sur le pourquoi de cette formation. Avec Gaëtan, nous suivions, on accompagnait 2 chefs d'entreprise, dirigeants, dans le paysage d'ailleurs, sur mon territoire. Un dans lequel le chef d'entreprise investissait sur des outils très innovants. Les salariés avaient vraiment des outils au top au niveau de la technologie. Ils étaient aussi très livrés à eux-mêmes sur leur organisation. Ils géraient leur planning, ils avaient tel et tel client à faire, ils géraient. Et puis un autre où c'était un peu plus structuré au niveau des plannings, plus organisé, on va dire. Et par contre, des outils pas forcément innovants. Eh bien là, nous avions 2 images totalement différentes de nos outils innovants qui ne gardaient pas ses salariés. Il y avait un turnover de fou, des jeunes qui passaient, qui étaient bien sûr attirés par l'outil, mais ça ne durait pas dans le temps. Et de l'autre côté, des gens qui par contre restaient, et non seulement restaient, mais c'est une entreprise sur le bassin chez moi qui est attractive, quoi. Les jeunes, ils veulent tous aller bosser chez lui. Et là, on s'est dit avec Gaëtan, mais en fait, la santé, elle n'est pas dans l'outil finalement. Et ça, je trouve que c'est important. Parce que très souvent, pensant bien faire, on change l'outil. On est là sur un salon, il y a des outils de fou, et on change l'outil en se disant c'est l'outil qu'il me faut pour la santé de mes travailleurs. Mais si cet outil, ou en tout cas si cet investissement n'a pas été co-construit, décidé, choisi avec la personne qui va l'utiliser, peut-être que vous allez passer totalement à côté de ses besoins. Et peut-être que du coup, vous allez lui acheter un super outil alors que lui, vous demandez une pelle, quoi. Voilà, pour faire court. Et ça, nous, on le voit, et je rencontre malheureusement des dirigeants qui sont souvent très frustrés en me disant, avec ce que je viens d'investir dans mon entreprise, je ne comprends pas qu'il ne reste pas. La question, c'est, OK, sur l'outil, mais est-ce que l'outil, c'est la santé ? Je ne suis pas sûre. Et loin de moi cette idée. Du coup, cette formation, elle a toute sa raison d'être, parce que là, on va parler des hommes qui travaillent, des hommes et des femmes, bien sûr, des travailleurs. Et dans le travail, avec cette entrée travail, on va évaluer les besoins. Du coup, oui, bien sûr, si on évalue les besoins, le chef d'entreprise pourra, ou pas y répondre, mais en tout cas, trouver un compromis avec ses équipes pour trouver la meilleure solution à la problématique. En ouvrant ce champ, on ouvre des champs des possibles. Et ça, c'est quand même, je trouve, on en parlait avec Charlène et Mickaël, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se dire que finalement, oui, ils sont responsables d'une partie, mais que l'autre partie, je renvoie un peu, j'allais dire, la patate chaude à mon salarié et lui dire, mais toi aussi, tu es engagé dans le même bateau que moi, tu es OK sur le cap qu'on a co-construit, allons-y, sur l'investissement ou sur le cap. Et puis, je voulais aussi rappeler que la MSA s'est penchée sur ces questions pour la santé mentale de ces dirigeants agricoles, dirigeants, entrepreneurs et managers agricoles. Je mets vraiment, j'y tiens, mais tous ces gens-là qui doivent à un moment piloter, organiser, partager le travail. Et que ça, quand on n'est pas formé, c'est compliqué.
Sachez que la MSA porte ce sujet depuis maintenant 4 ans, 3-4 ans. Ça a été compliqué pour nous à mettre en œuvre. On a ramé un peu avec Gaëtan, mais voilà. On est encore là aujourd'hui pour vous en parler. Sachez que par contre, ça bouge aussi au niveau national, que sur la question du mal-être, on en parle, et ça c'est important de le savoir. Que ça fait partie du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir agricole, qui est issue quand même de la feuille de route interministérielle mal-être. Ça veut dire interministériel, je trouve que c'est aussi important, ça donne toute l'importance de ce sujet du mal-être. Il y a une recommandation, qui est la recommandation 17. Alors je regarde mes petites notes parce que je l'ai relue ce matin et j'ai pris note, parce que c'était important qu'on conclue là-dessus. Et cette recommandation, qu'est-ce qu'elle demande ? Elle dit développer les structures d'appui à la fonction d'employeur en agriculture. Et vous en faites partie, bien entendu. Derrière, c'est quoi ? Ça veut dire que la gestion des ressources humaines est devenue une composante du professionnalisme de l'entrepreneuriat agricole. C'est important d'entendre ça. Pour vous, dirigeants, managers et entrepreneurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un métier à part entière. On n'a pas toutes les solutions, mais par contre, on peut vous aider, en tout cas, à monter en compétence sur ce sujet. Et puis, aider à assumer ses responsabilités d'employeur, c'est prévenir le mal-être des salariés, on vous l'a dit et redit, mais aussi celui du dirigeant, en diminuant, bien sûr, le stress et la charge mentale associée. Et sachez que on est convaincus, on est des convaincus depuis longue date. Des grands convaincus. Mais là, encore plus, la semaine dernière, on a eu la chance de faire un retour d'expérience du premier groupe que l'on a formé sur le sujet. Et sur ce premier groupe, effectivement, la charge mentale, le stress, tout ce dont on avait parlé pendant 3 jours, on a retrouvé des dirigeants d'entreprise qui assumaient. Alors, tout n'était pas réglé, on n'a pas de baguette magique, ce serait trop chouette qu'on en ait une, mais on n'en a pas. Mais par contre, ils assumaient leur rôle d'employeur et ils allaient chercher compétences où ça buguait. Parce que c'est aussi ça, c'est de se dire, OK, je suis compétent sur tel sujet, ou je manque en compétences, ou je manque de compétences sur ce sujet-là. C'est d'aller chercher déjà la compétence. Et ça, on les a sentis quand même plus libérés. Merci Nadège pour ces quelques mots. Pour les mots de la fin, je vous propose quand même d'écouter Michael et Charlène. Moi, je vous demanderai quel a été votre vécu de ces 3 jours passés ensemble, et est-ce que vous conseilleriez à des confrères, à des consoeurs de s'embarquer dans l'aventure avec nous ? Alors complètement, parce que en fait, cette formation, c'est une prise de conscience professionnelle, mais personnelle également. Ça ouvre plein de choses, plein de réflexions sur votre fonctionnement avec vos ados à la maison, votre fonctionnement avec les salariés au boulot. Et ouais, cette formation, moi, elle m'a beaucoup perturbée, mais dans le bon sens, en fait. Parce qu'elle m'a appris que... aujourd'hui, manager, c'est un vrai travail. Et le travail, c'est pas que ce qu'on s'imagine. Le travail, c'est le travail prescrit, avec ses aléas, la régulation que chacun y met. Et ça, c'est l'importance du truc, vraiment. Exactement. Et moi, la formation m'a permis de me remettre totalement en question sur ma façon de transmettre ma pédagogie. J'ai appris d'une certaine manière avec des patrons plus ou moins fermes ou difficiles. Et je me suis rendu compte qu'avec le personnel, qu'il soit jeune ou ancien, où on ne s'adressait pas de la même manière. Et je ne pouvais pas reproduire ma formation comme moi je l'ai appris à mes salariés. Et cette formation m'a appris de m'adapter à chaque salarié pour pouvoir trouver ensemble la même façon de travailler, la même façon que je vois le travail pour l'entreprise. Je recommande vraiment la formation, c'est une belle remise en question. Alors, ce qu'on vous propose, il nous reste peut-être 2-3 minutes, c'est s'il y a des questions dans la salle, on se fera un plaisir en tout cas d'essayer d'y répondre. Voilà, c'est pas tout à fait une question, ça serait plutôt une remarque avec, j'espère, de l'espoir et sans vexer personne. Je suis entièrement d'accord avec vous sur la nécessité de formation au management d'équipe. Moi, je travaille à l'inspection de l'enseignement agricole, donc là où on fait évoluer les formations, et je viens de travailler sur la rénovation du BTS aménagement paysager. Donc je vais prendre un exemple concret qui pourra vous permettre d'avoir de l'espoir et vous rassurer, j'espère, sur le point.
c'est que dans les formations, on a vraiment intégré cette nécessité, non pas que de formation technique, mais deux points essentiels, c'est le management d'équipe et l'organisation des chantiers. Et sur le BTS qui vient d'être rénové, mais qui comportait déjà ces éléments, ça a été renforcé et ça correspond à deux compétences, deux modules de formation entiers, et dont un complètement consacré au management d'équipe. Et c'est renforcé en plus par le fait que dans le tronc commun de ce diplôme, il y a une nouvelle capacité qui est liée aux compétences psychosociales. Donc vous mélangez une formation aux compétences psychosociales à ce module de compétences sur les managements d'équipe. Et normalement, on doit avoir quelque chose qui n'empêche pas une formation complémentaire, bien évidemment, mais en tout cas qui donne des bases suffisantes pour travailler en sécurité et en santé. Et la santé et la sécurité, c'est une préoccupation qui traverse l'ensemble du référentiel de formation et en amont de la prévention, parce qu'on s'intéresse à l'analyse du travail et non pas aux règles de sécurité, mais à la compréhension de la nécessité de la sécurité. Voilà. J'espère que, sans vexer la MSA, avec lequel il y a des partenariats, et voilà, je tenais à souligner cet élément. Pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire, c'est important d'entendre ça, et c'est d'autant plus important qu'on intervient en établissement scolaire régulièrement, et que, oui, cette question de management, jusqu'à présent, n'était pas forcément portée. Sachez que notre formation, c'est manager par le travail, mais ça aussi, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Dans les formations, parce qu'il y a des formations sur le management, et on ne dit pas qu'on détient la vérité, bien entendu, mais par contre, c'est manager par le résultat, très souvent. Et c'est ce qu'on rencontre d'ailleurs auprès de nos entreprises. Nos managers, ils managent, mais ils managent par le résultat, au nombre de chantiers, au nombre de jardins à entretenir, mais pas forcément par le travail. Nous, cette question de manager par le travail, ça veut dire qu'on prend en compte, Charlène l'a dit tout à l'heure, et pour nous, on s'est regardé avec Gaëtan parce que c'était gagné, pour nous, ce qui est important, c'est de parler des aléas, des régulations. Parce qu'un travail, ça se fait jamais comme c'était prescrit, jamais comme on l'avait pensé le matin même en partant. Il y a un matériel qui tombe en panne, il y a une voisine qui n'est pas contente parce que vous garez devant le portail le temps de décharger, etc., et qui vous mettent en retard sur le chantier. Toutes ces questions-là, tous ces aléas, il faut les prendre en compte dans le travail et dans le management. Donc oui, bien entendu, qu'on parle management, et en plus, on parle management dès l'installation. Et ça, c'est sûr que c'est important de le prendre en compte. Pour l'aléa, on a mis en place une compétence spécifique sur l'aléa et donc un module d'évaluation spécifique sur la gestion de l'aléa, pour reprendre. Donc on a les mêmes préoccupations. Eh bien, en tout cas, moi je suis ravi, comme vous dites, c'est plutôt réconfortant de voir qu'on est plusieurs acteurs à œuvrer dans le même cap, si je peux le dire comme ça. Et plus on sera d'acteurs, en tout cas, à aider et à soutenir nos dirigeants du monde agricole, nos managers, et bien plus ce monde agricole se portera bien, plus nos dirigeants auront une qualité de vie au travail satisfaisante, plus nos salariés feront un travail dans de bonnes conditions, et plus nos entreprises agricoles seront attractives. Donc, ravi de vous entendre parler avec le même langage. Et si vous voulez poursuivre les échanges, ça sera avec grand plaisir. On a peut-être encore une question qu'on peut prendre. On a peut-être été très clair, en fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver sur le stand de la MSA. On est Hall 6, K176. C'est ça. Ah ben voilà, merci. Si vous souhaitez continuer les échanges. Voilà. Sachez que cette formation, par contre, vous pouvez vous rapprocher de vos services santé-sécurité au travail de la MSA et demander à être mis en lien avec des conseillers en prévention pour la mise en œuvre de cette formation ou sur un accompagnement de conception de travail. Et puis un grand merci à Charlène et à Michael pour votre témoignage. Merci d'avoir pris le risque de cette parole en public et de tout ce que vous avez témoigné des choses mises en place dans votre entreprise. Et puis merci à tous pour votre venue. Bonne fin de salon et au plaisir d'échanger sur le stand pour ceux qui voudraient poursuivre les échanges.
J'avais préparé un petit flyer, un document que j'ai oublié de vous remettre. Je serai à la sortie si vous le souhaitez. Il y a le programme qui est un peu plus expliqué dessus.